Allô, Oui, vous ça va écoute, m'entendez? ça va? Salam alaikum, ça va très bien et vous? Alhamdoulilah, Dieu, tout très cher, que puis-je pour toi? Ok, ok. Attends, je suis un peu stressée parce que je ne m'attendais pas à ce que vous répondiez. Mhm. Je vais essayer d'être bref, ok? Parce que c'est une très 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 longue histoire. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ok, alors je disais que je vais essayer d'être un peu brève parce que l'histoire est un peu longue. Ok, Je vais bégayer un peu parce que je suis un peu stressée, il n'y a excusez-moi. pas de souci. Merci. Alors, je suis en plein réflexion. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend pas. T'es en plein quoi? Je suis en pleine réflexion sur le divorce, Pour eux. d'accord? Alors, je t'explique un peu dès le début. Alors, avant, j'étais pas voilée, d'accord? J'ai rencontré un mec qui disait qu'il voulait une femme voilée. Alors, C'était voilé. non, pas du tout. On a rompu pour ça. J'étais en voyage dans un pays où je dirais pas le nom, où il y avait toutes les femmes qui étaient voilées. Je sais pas pourquoi, mais je suis tombée amoureuse de toute femme qui passait à côté de moi et qui portait le voile. Alors, quand je suis rentrée chez moi au Maroc, j'ai mis le voile. Alors, sachant qu'on a rompu, que lui et moi, nous nous parlons plus. D'accord? On s'est bloqué de partout. Et après quelques mois et tout, il m'a renvoyé une invitation. Je l'ai acceptée. On a repris contact. On s'est rencontrés. Alors, on s'est rencontrés et il a demandé ma main. Sachant que j'étais en pleine procédure d'immigration au Canada. D'accord. Alors, j'ai payé l'avocat, j'ai réussi mon examen TCF et tout. Donc, j'étais à quelques mois de déménagement, d'immigration. D'accord? Alors, quand il m'a dit qu'il voulait demander ma main et tout, moi, la vérité, j'étais amoureuse de lui, pour être honnête. Il me paraissait quelqu'un de très sympa, de gentil, au point où je lui disais que, voilà, quand je te vois, je pense, je dis immédiatement que tu es mon soulmate. D'accord? Et voilà, on s'est mariés. J'ai annulé ma procédure de Canada. J'ai tout laissé tomber. J'ai laissé tomber l'avocat, le test et tout. On s'est mariés. Alors, ça fait 2 ans qu'on s'est mariés, à peu près. D'accord? Lui, il vit en France. Moi, je suis au Maroc. Pourquoi? C'est par choix? Non, 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 nous sommes en pleine procédure de regroupement familial. D'accord? Alors, moi, j'étais enseignante. J'étais enseignante de français. Et je ne savais pas que la procédure va prendre autant de temps. Ah oui, ça prend énormément de temps. La France, croire que... Laisse tomber, je sais pas, je mais oui, aujourd'hui, les procédures françaises sont extrêmement longues et lentes. Oui, la vérité, je ne m'attendais pas à ça, mais bon, je me disais, c'est pas grave, je peux attendre et tout. Il mérite, c'est quelqu'un de bien après. Alors, au début, il a posé des conditions, d'accord, avant qu'on se marie. Il m'a dit, voilà les conditions, voilà mes conditions. Alors, je veux que tu portes le voile correctement, d'accord? Et je suis pas d'accord que tu partages tes photos et tout sur les réseaux sociaux. Ok, en soi, vas-y, ça, pas de souci. Ok. J'ai dit pas de souci parce que moi, au début, pour moi, le voile, c'était quoi? C'était le foulard, sans montrer les cheveux. Voilà. Mais déjà, moi, j'étais pas quelqu'un de voilé. J'ai grandi dans une famille qui n'est pas très, comment dire, islamique et tout. Et, tout le monde est musulman, mais vous m'entendez? Non, t'entendais plus. Mais vas-y, donc vous n'êtes pas des musulmans, mais on pratiquait pas. D'accord? Ok. Bon, moi, j'ai fait plusieurs efforts. Pratiquement. J'ai mis le voile correctement, j'ai tout fait ce qu'il a demandé avant le mariage. Alors là, ça commence à devenir un peu. Clochette. Elle a raccroché. J'en suis sûre, il n'a pas voulu la prendre.
exprès, ou il n'a pas voulu faire le regroupement familial en lui sortant des histoires. Non, mais qui mâche, qui mâche. Désolé, pardon, excusez-moi, c'est vrai avec l'isolation de bruit. Maintenant, quand je mâche, vous m'entendez grave. Attendez, je recule. Je me rappelle, elle est au Maroc, Mago. Attendez. On va essayer d'activer. Attendez. C'est quoi mon code déjà ici? Est-ce que c'est ça? Ouais. On va s'aimer, à toucher le ciel, se retrouver comme des hirondelles. Warpé. Des murs de prison. Oh, on va s'aimer. Dans un avion, sur le pont d'un bateau, on va s'aimer à se brûler la peau. Je veux découvrir tout. Là, j'arrive pas à appeler parce qu'il y a 66 milliards d'appels, les gens me laissent pas. Regarde, tu vois, comme la L, bah, je vais finir par la bloquer. Voilà. Je vais aller la bloquer. Est-ce que c'est ça? Attendez 2 secondes. Ah, ça sonne. Allô? Merci beaucoup, Rania, d'avoir appelé. Avec plaisir. Du coup, dis-nous tout. Oui. Alors, je disais, bon, j'ai fait plusieurs efforts, j'ai mis le voile correctement, j'ai tout fait ce qu'il a demandé, d'accord? J'ai vraiment évolué dans ce sens. Quand je dis évoluer, j'ai fait des trucs qui sont pas dans ma capacité, quoi. Donc, je portais, comme je disais, je portais pas le voile avant. Donc, pour moi, tout ça, c'est nouveau. Alors, quand on parle de 2 ans de mariage, dans 2 ans de mariage, je porte plus de pantalon, je fais plus de maquillage, je n'épingle plus les sourcils. Tu vois, Ouais. tout ce qui est pour lui, je mets plus de parfum, tout ce qu'il veut. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que à chaque fois, moi, je me plains d'un truc. Je dis que voilà, il y a des trucs qui me plaisent pas. Le mec, il fait quoi? Il trouve des solutions rapidement à mes problèmes, d'accord? Et il en profite pour me mettre plus la pression, quoi. Pour ajouter. Alors, il y avait deux conflits qui étaient vraiment graves. Alors, il y avait le premier pendant mon anniversaire. D'accord. Moi, j'étais triste parce qu'il m'a pas fêté, il m'a pas fait de cadeau pendant mon anniversaire et tout. Et il n'a fait aucun effort. Soi-disant, lui, il fête pas l'anniversaire. C'est haram. Il n'y a pas de souci. Donc, s'il ne fête pas l'anniversaire, on ne va pas lui en vouloir. Alors, sachant que moi, au début, j'ai dit, voilà, écoute, si tu veux pas que je fête ton anniversaire, c'est OK. Mais pour moi, c'est un jour qui est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de problème. Toi, si tu as envie de le fêter, fête-le. Mais moi, je n'accepte pas. Mais moi, j'aime bien, tu vois, c'est mon mari, quoi. Et, jour de mon anniversaire, je voudrais bien qu'il pense à... Tu sais quoi, sur ce point-là, je te rejoins totalement parce que le mien ne fête pas les anniversaires non plus. Pardon? Le mien ne fête pas les anniversaires non plus et ça m'a coûté de ne pas m'énerver. Ça m'a coûté, à part te dire, ouais, bah, bon anniversaire, fin et encore, tu vois, mais pas de cadeau, pas de truc, alors que moi, je fais des fiestas, je fais des ameria, je fais des trucs de folie pour les anniversaires. Donc, du coup, il me dit, si t'as envie de fêter avec tes amis, va le fêter. Mais moi, je le fête pas. Et c'est comme ça. Moi, j'ai même pas le droit de le fêter avec mes amis, tu vois. Genre, ça y est, c'est à moi de le rejoindre, pas lui, tu vois. On trouve pas un juste milieu. Mais là, après, tu peux pas, pour une histoire d'anniversaire, je peux pas être 100%. Je peux comprendre que tu sois blessé. Je sais. Mais voilà. Oui, parce que c'est 2 anniversaires. Alors, le premier, j'ai fait la remarque. J'ai dit comme quoi, écoute, je comprends, c'est mon premier anniversaire avec toi, je comprends. Mais j'aimerais bien que l'année prochaine, que tu penses à moi. Mais il se rattrape? Pas du tout. Dis-toi que l'Aïd Kbir, c'est la première fois que je fais pas l'Aïd Kbir de ma vie, quoi. Comment ça, en fait, pas l'Aïd Kbir?
parce que, soi-disant, il n'a pas d'argent pour ça. Je comprends, d'accord? Mais il n'a pas d'argent pour ça. Je vais tout expliquer parce que c'est un autre sujet. D'accord? Alors, je t'explique. Il en a profité le jour où j'ai explosé, soi-disant, pour mon anniversaire. Il en a profité pour me faire la remarque sur les réseaux sociaux. Parce que lui, il a mis les conditions. Pour être honnête, il a mis les conditions au début. Genre, voilà, j'accepte pas le fait que tu partages tes photos et tes vidéos sur Instagram et tout. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tous les garçons et les mecs de mon compte. J'ai gardé que les filles. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, les filles, il n'y a personne qui va... Ouais, mais ma chérie, moi, j'ai pas confiance. Et puis même, je me suis mise d'accord avec mon mari de ne plus mettre ma tête sur les réseaux. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, moi, je partageais toujours pendant les premiers mois et tout, je partageais toujours les photos et tout. Mais quand il n'a rien dit, je me suis dit, ok, ça y est, ça le dérange pas, puisque j'ai que les filles. Mais je savais pas que ça le dérangeait, parce que lui, il fait quoi? Il parle pas. Quand il y a un truc qui le dérange, il parle pas. Il vient pas, bon, ça. Il vient pas en discuter. Il fait quoi? Il attend jusqu'au jour où moi j'explose, où je me plains sur un truc qui me plaît pas chez lui. Il en profite pour parler aussi des trucs qu'il n'aime pas. Moi, je lui ai fait la remarque. Je lui ai dit, écoute, quand je me plains d'un truc qui me plaît pas, laisse-moi le temps, donne-moi le temps et tout. Après, tu peux choisir ton temps. Ne choisis pas le même temps que moi. Mais sinon, ça va... Tu vois, on passe des semaines comme ça, à râler et à crier sur... Tu vois, tellement les choses sont... Je sais pas comment dire. Exactement, voilà. Alors, la dernière fois, c'est-à-dire hier et avant-hier, alors lui, il a un congé de 2 semaines et c'est imposé, c'est un congé imposé. Et sans solde, d'accord? Donc, il va venir, il a l'habitude quand il vient au Maroc, on a l'habitude de voyager, d'aller quelque part ici au Maroc, ou bien il vient chez ma mère, il reste chez ma mère, d'accord? Il y a ma mère qui quitte la maison. Si. Alors, il y a ma mère qui quitte la maison pour nous. Elle va chez ma grand-mère, elle reste avec elle, sachant que là-bas c'est la galère. Elle quitte la maison pour qu'on la garde, pour qu'on reste ensemble, tu vois, intime et tout. Il n'a pas les moyens de payer l'hôtel, de payer un Airbnb. Et voilà. Ça, il l'a pas reconnu. Lui, il est ingrat, tu vois. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ma mère quitte la maison. Déjà, avant de la quitter, elle fait le ménage, je sais pas, elle remplit le réfrigérateur pour que le monsieur, quand il vient, il trouve tout ce qu'il veut, et voilà. Il n'a pas à perdre son argent. On pense à lui. Tu connais les femmes, tu connais les mamans, tu vois. Pour elle, c'est comme son fils. Elle pense à lui. Tu vois, elle me dit, s'il ne dépense pas l'argent, c'est bien pour lui et tout. Moi, je lui dis, écoute, c'est pas bien ce que tu fais, parce que là, c'est pas bien, mais pas tout le temps. Parce que déjà, lui, il pense jamais à ma mère. Et il lui ramène jamais quoi que ce soit. Il voit même pas un appel. Il appelle pas, il pense pas à elle. Tu sais, Ma'adha chez lui. C'est comme s'il n'existait pas. Je suis désolée, c'est toi qui es un Moi, je m'attends pas à ce qu'il pense. Bon. Non, c'est toi qui instaure ça. T'as pas appelé ma mère, j'ai Walida Ouka. T'as vu, regarde, tu sais, il y a des gars, si tu leur dis pas, ils ramènent pas. C'est gênant, non? Non, il n'y a pas de... Mais ma chérie, c'est mon mari. Je vais pas être gênée de mon mari. Tu vois, là, je lui dis, regarde, parce que comme sa mère, elle vient, tout comme je fais avec ma mère. Tu vois? Moi, je fais ça avec sa mère et ses sœurs tout le temps. Je ramène tout le temps des cadeaux. Je me dis que peut-être il va faire comme moi. Peut-être je lui donne un exemple et il va faire comme moi. Non, dis-lui, ramène. Il faut ça. La liste, c'est ça. J'ai, mais quelle là? Je trouve que c'est chaud, tu vois, quand tu m'imposes à quelqu'un. Excuse-moi, Habibti, et qu'on se voit à poil, ma sœur. Il n'y a pas de chouma. Oui. Après ça y est, on a... les gars, on se voit à poil. Donc, il n'y a plus de chouma. Ça y est, il n'y a plus de chouma. Entre un homme et sa femme, il n'y a plus de chouma. Donc, quand je veux te dire les choses, je vais te dire, Khouya, t'as vu, il y a ça. Regarde, tu vas aller dans cette boutique-là, dans ce truc-là. Le Walida veut ça, tu prends ça. Tu prends Head Tube, tu prends ça. Ou là, sinon, je commande et je fais livrer chez lui avec sa carte. Comme ça, quand il vient, il les ramène. Ça non, je peux jamais fait un truc. Ouais. Déjà, comme ça, c'est mon mari, donc je prends sa carte, il est au problème. Déjà pour moi, c'est un peu compliqué.
Mais pour ma mère, c'est plus. Déjà, pour moi, quand je veux un truc, j'y pense autant, comment je vais lui dire, comment je vais... tu vois, Comment tu vas lui dire? déjà, moi, je suis fille unique. Je t'explique, moi, je suis fille unique. Fille unique. Mes parents sont divorcés. J'ai pas de présence paternelle chez moi depuis que j'avais 5 ans. Donc, il y a que ma mère qui a fait tout l'effort pour m'éduquer, quoi, tu vois. Donc, depuis toute petite, depuis que j'ai eu mon bac, je n'ai jamais demandé l'argent de qui que ce soit. J'ai toujours été... C'est pas une question de demander l'argent de qui que ce soit. Tu me demandes de vivre dans un couvent, ce que j'accepte. Il n'y a pas de problème. Mais Wildness, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de foulard, j'ai besoin de sous-vêtements, j'ai besoin de serviettes hygiéniques. Alors, lui, il fait quoi? Déjà, lui, il touche bien, d'accord? Il touche bien, il touche un bon salaire. C'est combien toucher un bon salaire pour toi? Je ne sais pas, pour quelqu'un qui vit seul là-bas, 3 000 euros. D'accord, ok, oui, plutôt pas mal. Parce que je ne vis pas en France, je ne sais pas comment... Il est bien, ok. Pour lui, il est bien. Après, ça dépend où est-ce qu'il habite. Hein. Peut-être qu'il habite dans le 16, 3 000, ça va pas suffire. Hein, mais, Oh non. Comment? Dans le Nord? Il doit être bien. Il doit pas avoir un gros loyer. Il doit être stylé, là. C'est bien. Non, 3 balles. oui. Imaginons, il paye juste 1000 balles, il lui reste 2 balles. C'est bien. Alors, lui, il se plaint tout le temps. J'ai tout le temps des crédits. Moi, j'ai toujours... T'es en train de construire le château de Versailles en miniature? Il a toujours les crédits du mariage, quoi. Quel crédit du mariage? Il a fait quoi comme mariage? Rien. C'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai tout fait. D'accord, donc c'est quel crédit du mariage? Je sais pas, c'est juste millions. Il les a pris de chez son pote, mais il est toujours en galère avec ses... Ça fait combien de temps on est mariés, frérot? Ça fait 2 ans qu'on est mariés, donc... ouais. Bref, alors je disais... Attends, donc il a emprunté 2000 euros chez son pote pour te marier? Oui. Ok, et toi, tu l'as pris, toi? Non, c'est pour qu'elle ramène, je sais pas les cadeaux, parce que Anna Nourek, je te montre après, si tu veux, les cadeaux qu'il m'a ramenés, ça coûte même pas... Je sais pas. Allahu alam, j'ai pas envie de... Donc du coup, ma chérie, what is the problem? Alors le problème, c'est que récemment, il devient quelqu'un d'autre. Déjà, il se plaint tout le temps que je suis impulsive, d'accord? Il me dit tout le temps que voilà, tu es impulsive quand tu t'énerves. J'ai peur que tu fasses des réactions un peu cheloues, un peu exagérées. Ici en France, tu sais, avec tout ce qui se passe, tu peux pas crier à la maison. Alors que moi, je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais... Ma chérie, regarde, je vais t'arrêter tout de suite. Il veut pas te ramener. Et le jour où il te ramène, je vais te dire, le jour où Ratsaïbe Waraqi, elle est dik, s'il te fait pas passer par Ain le Bras en te disant, ouais, c'est moi que je t'ai ramené ici, c'est moi que je t'ai montré le khir, c'est moi que je t'ai montré ceci. Recontacte ton avocat, s'il te plaît, va au Canada, Allah yarham tasiltak. J'ai plus le droit au Canada. Pourquoi t'as plus le droit au Canada? Parce que pour aller au Canada, faut travailler 2 ans. Faut avoir 2 ans récents, tu vois. Je sais pas vous avez compris ce que je veux dire. Donc toi, t'as arrêté de travailler quand tu t'es mariée avec ce collègue? Oui, voilà. Mais t'as arrêté de travailler, il te versait un salaire? Il me versait 200 euros par mois. Et tu gagnais combien avec ton travail? 1000. D'accord. Donc tu gagnais 10 000 dirhams et t'as refusé pour 2000 dirhams. Oui. Allez chercher. Voilà. Ok. D'accord. Alors, je vis chez ma mère, d'accord. Elle fait tout pour moi. Elle fait les courses, l'essence. Elle gère tout. Alors les 2000 dirhams, moi, j'en fais quoi avec? J'achète des pyjamas pour que monsieur, quand il vient, il me trouve... voilà. Donc, c'est tout ce que je vais faire. Voilà, oui. Excuse-moi, donc en plus de... Oui, vous avez raison, parce que ça me fait rire, moi aussi. Tu me claques les seufs gratuits chez ma mère avec notre argent plein. Et du coup, en fait, tu viens, tu trouves une escorte, quoi. Gratuit. Oui. Tu es là, halal. Oui. Les gars, voilà. Parce que comme je suis ta femme, donc du coup, tout ce qu'on va faire, c'est halal. Mais divorce, mais jamais de la vie, je lui conseillerais de divorcer. Mais la vie de moi, tu vas fermer ta grande gueule, tu vas rester assise jusqu'à ce que tu viennes en France. Il a pas qu'à ta vie. Allez, j'ai déjà divorcé. Je suis déjà divorcée.
Non, je suis déjà divorcée il y a longtemps. C'était mon deuxième mariage. Mais j'ai pas compris la talqak. Mais non, non. J'ai déjà été mariée il y a longtemps. Oui, mais J'ai là, divorcé. Et ça sera mon deuxième mariage. Je trouve que c'est OK. J'ai 28 ans. attends 2 secondes, j'ai pas compris. Hada là. Les pyjamas et compagnie. T'es mariée ou t'es divorcée avec lui? Non, je suis toujours mariée. Mais moi, j'étais déjà mariée quand j'avais 18 ans. Oui, J'ai non, divorcé, c'est moi. Ça, c'est mon deuxième mariage. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, ça, je vois pas le rapport. Mais moi, je te dis, tu vois, aujourd'hui, moi, je te conseillerais pas de divorcer. Donc, tu viens, t'as ken le Canada, t'as tout enlevé, t'es tout parti, puis à la fin, c'est normal. J'ai tout gâché, j'ai gâché ma vie pour lui. Moi, ce qui me fait mal, c'est que je dois tout reprendre à zéro, sachant que lui, il n'a fait que évoluer. C'est grâce à moi qu'il a trouvé un bon boulot. C'est grâce à moi qu'il a trouvé un bel appart, parce que je connais des gens là-bas, je connais des gens en France. Et là, du coup, je galère là. C'est comment pour la procédure? La procédure de quoi? De regroupement? Oui. C'est toujours en cours. Là, il vient de déménager en Nord et... Comment ça, c'est toujours en cours, ma chérie? Ça fait 2 piges. Alors, je t'explique. On fait une deuxième procédure parce que la première, ça a pris beaucoup de temps. C'est un regroupement familial normal, mais celui-là, il attend son passeport talent. Mais quand tu as un passeport talent, tu peux ramener ton conjoint dans 2 semaines, quoi. Tu vois. Mais la mairie, elle prend du temps pour lui donner son passeport, son petit jour de passeport talent. D'accord. Je sais pas si... Je comprends et je connais cette situation parce que j'ai un membre de la famille qui a ramené sa femme comme ça. Mais juste, il se bouge pas. Parce qu'en vrai, si ça fait 2 piges et que tu bosses bien, donc il doit être ingénieur ou un truc comme ça. Oui, voilà. Exactement. Parce que ça, c'est beaucoup les ingés, ça. Donc il doit être ingénieur et tout. Donc quartier, normalement, ça reste relativement rapide. Moi, je sais que ça prend du temps parce qu'à chaque fois, il m'envoie des screens et tout. Je sais que, parce que lui, il a vraiment besoin de moi là-bas. Et il a vraiment envie que j'y aille parce que pour lui, quand je vais venir, il va trouver une femme qui va lui cuisiner, qui va lui, je sais pas, je mets ses charawat et tout, tu vois. Donc, il a vraiment besoin de moi. Donc, l'idée qu'il veut pas de moi là-bas, non. Je sais qu'il veut très bien de moi là-bas. Il a hâte que je le rejoigne. Mais c'est pas une fille, tu vois, c'est pas par amour qu'il veut de moi là-bas, c'est parce que il a besoin de moi. D'accord. Et toi, du coup, quelle est ta question, Artie? Alors, hier, il a fait une réaction qui m'a un peu fait peur. On se disputait un peu, pas, mais on parlait un peu d'un temps fort et il m'a dit d'un coup, je vais dire en l'arabia, tu vois, tout ce qu'il y a devant lui. Je suis pas de ses côtés, je suis pas à côté de lui. Mais juste la réaction, ça m'a fait un peu peur. Aujourd'hui, on parlait toujours d'un temps un peu élevé. Et il a commencé à faire... moi, je parlais, en même temps, il a commencé à faire... Je rigole pas, mais... Gna, 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 comme ça, avec... Il fait la grimace avec... tu vois, il a Yib Fouji. Alors moi, ces réactions, ils commencent à me faire peur. Tu vois, je sais pas quand je vais le rejoindre... je vais trouver. Ça fait un peu peur. Tu vas être dans la merde pendant minimum 5 ans. Oui, sachant que si je vais là-bas, je peux pas faire... je dois patienter plusieurs années pour que je sois indépendante. Non, tu n'as pas à patienter plusieurs années. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller bosser, tout ça, etc. Mais s'il ne veut pas renouveler tes documents, il peut très bien dire voilà. que j'y tiens à Laura pour la n'importe quoi. Et voilà. Oui. Et sachant que ma mère, comme j'ai dit, elle est divorcée et tout. Et je vais la laisser toute seule ici au Maroc. Elle n'a personne ici au Maroc. Et déjà, le fait de la laisser seule, ça me fait un peu mal au cœur, tu vois. Déjà, elle touche pas bien son salaire, pas le salaire celui des retraités. Et quand je lui dis que voilà, je dois aller en France pour travailler parce que j'ai ma mère derrière qui attend mon soutien, il dit écoute, moi, j'ai pas envie d'une femme qui travaille. Et pourquoi lui dire
Bah sinon, je vais faire comment si je lui dis pas? Une fois que tu as tes papiers, va travailler. Qui va t'interdire? Quand est-ce que je vais avoir mes papiers? Mais quand je suis en France, est-ce qu'il a tout le droit de dire non? Mais sinon, il en ma chérie, je t'explique. En France, il n'y a pas de je vais dire non, tu travailles pas. Ça n'existe pas. Monsieur, on est en France. T'as cru qu'on était où? En Afghanistan? Même l'Afghanistan. Mais j'ai peur avec mon voile de ne pas trouver un job. J'ai peur avec mon voile de ne pas trouver un Tu fais quoi dans la vie? Je faisais avant, j'étais enseignante de français. Là, je fais plus rien. Bah là, tu vas donner des cours. Il est le problème. Tu vas donner des cours de soutien. Tu vas aller bosser n'importe où. Tu vas aller nettoyer les chiottes. Tu vas te faire former à Tallah. Ça me fait tellement peur. Mais chérie, mais attends, tu crois que la France, c'est le tiers-monde? Enfin, je veux bien qu'on n'est pas riche, mais c'est pas le tiers-monde. Il n'y a pas de problème. Tu sais, le fait qu'il te fasse peur, qu'il te fasse flipper, etc., c'est une merde. Hein. Déjà, ça, c'est pas normal. Mais c'est parce que lui, il veut une femme soumise. Lui, il veut te soumettre, c'est tout. Exactement. Exactement. Donc voilà, si moi je te dis, t'as rien à... Reste pas avec lui, il est trop problématique. Bah oui, bien sûr, reste pas avec lui. Ouais. Alors, la dernière fois, on s'est disputé parce que il veut que je porte des manches longues, d'accord, et des chaussettes quand il fait chaud. Il me dit, hors de question que tu portes des sandales et que tu portes des manches qui sont larges et qu'on voit tes bras. Mais je lui dis, écoute, moi je suis une personne qui supporte pas la chaleur, tu vois. Je m'énerve quand il fait trop chaud, quand je commence à suer et tout. Et quand je porte des chaussettes et des espadrilles quand il fait chaud, j'ai des bulles sous mes pieds. Je lui dis, écoute, je peux pas, c'est plus fort que moi. Il y a Dieu qui te dit, voilà, si tu peux, fais-le, si tu peux pas, là, il voit, tu vois. Donc, mais lui, il dit, non, hors de question, si tu portes pas des sabots et des chaussettes, des manches, tu vas pas sortir, tout court. Tu sors pas de la maison. Alors moi, tous ces trucs-là, ça commence un peu à me flipper. Tu vois, moi, je voulais faire les choses petit à petit. Certes, j'ai déjà évolué sur pas mal de trucs le voile, mais il est tout pressé, lui. Il veut une femme parfaite, quoi. Alors que lui, il fait rien, il fout rien. Il fait rien pour moi. Il m'envoie 200 € par mois. Il me dit, j'ai dit, c'est tout ce que je veux faire. Je vais être honnête avec toi, ma chérie. C'est toi qui as accepté. Oui. Donc, du coup. J'ai accepté parce que je ne savais pas que ça va prendre autant de temps. Wallah, si j'avais que ça va prendre 2 ans d'attente, mais peu importe le temps que ça prend, c'est un psychopathe. Peu importe le temps que ça prend. Le problème, c'est que tout le monde dit qu'il est un homme bien, toute la famille l'adore, tu vois. Il y a ma tante, un jour, elle a dit à ma mère que appelez, le premier, et hier, elle déroule le deuxième. Et si jamais, moi, je leur dis que voilà, j'ai divorcé, c'est moi qui passerai pour la méchante. C'est moi qui passerai pour la mauvaise famille, ma chérie. Moi, je comprends pas. Moi, j'en ai rien à foutre des trop de pression. Mais moi, je m'en fous des gens. Parlez, dites ce que vous voulez. Rien à foutre. Je comprends pas. C'est plus pour ma mère. J'ai peur qu'elle t'emballe. J'ai peur qu'elle t'emballe malade ou si elle entend un truc qu'elle n'aime pas. Moi, je m'en fous. Elle aussi, elle s'en fout. Moi, depuis tout à l'heure, on parlait, on discutait. Elle me dit, écoute, ma fille, ça y est, si tu veux plus de lui, moi, je serai avec toi. Refais ta vie à zéro, tu n'as que 28 ans et tout. Je sais plus. Moi, je te dirais si tu peux y arriver, se barre jusqu'à apprendre ce que tu as à apprendre et ensuite celle. Mais le problème, c'est que lui, il veut que ça vienne de moi, tu vois. Si c'est la femme qui dépose le divorce, c'est divorce, t'es frappé, tu vois. Je n'ai rien je n'attends plus rien de lui. بيقدر يخليك معلقة.
Donc, 2 ans d'attente, 2 ans, c'est pour rien. Je sors Alors, sur Octos. attends, je capte pas là. On te donne l'option de patienter et de partir en France. Ok. Tu dis non. Et Je là, n'ai pas dit non, et j'ai là, je te dit donne peur. l'option de divorcer, mais tu veux pas. Donc, du coup, on fait quoi? Si, j'ai envie de divorcer parce que à chaque fois. Oui, mais tu veux pas sortir sans rien. Oui. Ce que je comprends. Mais du coup, tu sortiras sans rien. Donc, du coup, on fait quoi? Oui. Du coup, on assume. Moi, je te dirais, reste. Patiente. Patiente jusqu'à tu me chies. Ok. Dans le plus grand des calmes, moi, t'es pas venu te foutre de ma gueule pour à la fin, tu me dis, j'ai tan ma vie, j'ai tout tan. Oui, elle aura rien du tout, mais au moins, elle aura ses papiers. Je t'ai foutu de ma gueule, t'es arrivé, tu m'as enlevé le Canada, tu m'as tout enlevé. Et à la fin, tu viens, tu me dis, bah, c'est comme ça ou rien. T'es venu, t'as profité sur ma mère pendant 2 piges. Alors, on est venu, on t'a tout donné pendant 2 ans. Et là, tu veux que je sorte sans rien? Et t'as vu, d'habitude, je suis pas comme ça. D'habitude, je suis en train de dire, ah, attention, 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 nana. Mais là, moi, je vous le dis. Personnellement, quand elle est normal. Je lui dis oui, 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 et après, tu verras. Normal. Si t'es pas capable de refaire ta life et d'assumer, patiente. Moi, personnellement, je te dirais, va bosser et repars au Canada. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Honnêtement, là, il est pas là, va travailler, ma sœur. Oui. Moi, en 2 ans normal, je rappelle mon ancien patron, hein, dans le plus grand des calmes. Oui. Dans le plus grand des calmes, je rappelle mon ancien patron, je dis, voilà, ça vous intéresse toujours? Ah oui. Moi, j'ai juste envie de, pour être honnête, j'ai envie de m'éloigner. J'ai même pas envie de rester dans la même ville. J'ai envie de tout quitter. Bah, quitte. Qu'est-ce qui t'empêche? Ouais, la vérité, j'avais juste envie d'un conseil de quelqu'un qui est neutre pour me dire que voilà, j'ai tort parce que je croyais tellement, il me dit que t'es quelqu'un de pas bien, t'es quelqu'un de mauvais, c'est ta faute, et il y a que ma mère à qui je raconte. Et je me dis parfois, elle me défend parce que je suis sa fille. J'avais besoin d'un conseil neutre pour voir si... Lui, c'est un trou du cul, lui. Lui, c'est un Ahmar, il a trouvé une Aouja qui l'a écouté, qui l'a cru. Wallah, hein, vraiment, retient avec toute bienveillance. Et voilà, il a trouvé une fille crédule qui l'a cru. Et fin de l'histoire. Wallah, il est arrivé, il lui a promis mondes et merveilles en lui disant oui, attention, alors qu'en fait, ouais, l'eau. Voilà. Moi, je viens, j'achète des pyjamas avec 200 euros, les belles que t'as. C'est le مش نحطها في الذهب كل مرة نحطها عند دايبي petit à petit تنحيد السرف. Ouais, la vérité, j'ai fait un peu de والله العظيم لا. d'ab avec. والله mes frères, mais même je fais encore plus moi, mais j'ai pas de pyjama حبي. Tu veux moi j'ai à poil. Dans ma tarbi. Y a pas de pyjama, y a pas de bah oui. Toi tu veux Zama, tu veux quoi qu'on fasse ici des films? Pas de problème. Bah viens m'acheter la lingerie, moi j'ai pas d'argent. Moi tu m'as envoyé c'est pour manger. Ah, j'ai pas, je regarde le ventre. Ah, il y a un jour où il m'a dit que راك جالسة chez toi, معززة مكرمة. Je lui ai dit chez ma mère. Bah oui. Bah oui. Lui, il croit que les 200 euros qu'il m'envoie, c'est grâce à ces 200 euros qu'on mange et qu'on... Mais pourquoi il croit que c'est ça? Parce que Ntia t'a dit oui, c'est ça. Anna, je lui dis, mon gars, moi je gagne 10 000, je peux pas m'asseoir sur 2 000, en parlant dirhams. Oui, je gagne oui. 10 000 dirhams par mois. Oui. Voilà, salaire, moi je mets salaire. Oui, au Maroc, il y a une petite ville en plus. يلا 10,000 درهم. انت عطيني 2000 tu كيفاش تقولك 2000. Va au hammam, va payer هذا, va prendre le transport taxi من هنا taxi من هيك, سلام هي 2000 مشات. Voilà. Au revoir. يلا. Et parfois, il me dit... et bah, je me dis, là, il croit que je mets de côté. Parce que je lui dis, l'ahmara de moi, je lui dis que je me suis acheté un bracelet de deb. Parce que j'ai mis de côté et j'ai pu m'acheter un
Un tout petit bracelet Cartier, quoi. Il n'y a pas Pourquoi grand-chose. ta gueule, j'ai pas capté. Non. Là, moi, je comprends pas. Je racontais tout, moi. Alors, J'ai rien à te dire, Khoya, j'ai acheté ou là, j'ai pas acheté. Je suis d'accord avec toi. oui. Oui, après, quand j'ai raconté ça à une amie à moi, elle m'a dit, écoute, moi, j'ai jamais dit à mon mari. Mais moi, je connais pas, j'avais pas de quelqu'un pour me guider. Voilà. Je range les sacs, je lui montre même pas. Je fais, ah, mais c'était déjà là. À grande que débat. Il y a une pote à moi qui m'a dit que je n'ai pas du dub. Je ne peux pas savoir si c'est du dub. Ah non, maintenant, moi, normal, grande menteuse, il le sait. Il sait à partir du moment où je dis, je t'avais pas dit. Il dit, ouais, vas-y, avance. Et il sait. Grande mytho. J'enlève les cartons, je fais tout, j'enlève tout, je rentre qu'avec les trucs comme ça sous le bras. Normal, je sais pas. J'étais déjà là, c'était dans la voiture, oublié dans le coffre, j'ai laissé chez maman. En plus, ma mère, elle me trouve normal, elle lui dit la vérité, elle lui dit non, c'est pas vrai. Donc, elle dit normal. Non, elle s'entend bien avec lui, elle a dit non, c'est pas vrai. Elle a dit, t'as vu même ta mère, elle défend. Normal, mais elle dit. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas à avoir peur de dire les choses. Là, j'ai mis de côté, je ne peux pas mettre de côté. De toute façon, j'ai acheté, il y a quoi? Il est où le problème? Ça me va bien? Oui, fin de l'histoire. Je ne veux même pas entendre le pourquoi du comment. Hein? Tu vois, attends, ça va pas ou quoi? Mais bon. En tout cas, Cartier, prends soin de toi, fais attention à toi. Et, merci beaucoup, Vanessa. Je t'en prie. Merci beaucoup pour le temps. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci d'avoir appelé. Merci, bisous, Zine. Bye. Bisous, bye. Alors, les gars qui vont aller louer des jet skis chez Jet Ski Algérie officiel, je tiens juste à signaler que cette personne-là est une personne misogyne, raciste et qui insulte les darons parce que très exactement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Nikoumouk, toi qui détruis des foyers, qui fait en sorte que nous divorçons. » Donc lui, c'est sûr, sa femme, elle est exactement comme elle. C'est sûr. Donc, je répète, Jet Ski Algérie officiel. Voilà. Donc, en plus, il vient avec son compte professionnel. Voilà. Enfin, bref, il n'a pas la lumière. Enfin, bref, voilà, pas la chips la plus croustillante du paquet. C'est pas le couteau le plus aiguisé de la cuisine. Hein. Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, ni l'eau chaude. Voilà. Donc, juste pour vous dire, c'est sûr que ce gars-là, sa femme, il doit lui donner... Mais comment tu as lu le commentaire? J'ai ban vite. Je sais, t'as vu, t'es parti trop vite. Mais j'ai vu. Et dites-vous, c'est sûr, ce gars-là, il doit donner, tu vois, comme ça. T'as vu les qrishlet? Il doit donner. Dès qu'à la fin, il dit... Va là-bas, s'il te plaît.